Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est l'ossobuco. Pour 4 personnes, il nous faut 4 tranches de jarret de veau, 3 carottes, 400 g de tomates concassées en boîte, 2 oignons, 3 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc sec, un bouquet garni, 10 centilitres d'huile, un peu de farine, du sel et du poivre. Première étape, on va s'occuper des légumes. On va peler et émincer tous les légumes. Je préfère m'occuper d'abord des légumes, comme ça après c'est fait. Après il ne nous restera plus qu'à faire revenir la viande et d'ajouter les légumes déjà émincés. J'utilise le plat de mon couteau pour taper dessus. Je suis sympa avec l'ail. Comme ça me permet de l'éplucher très facilement. Maintenant, on va utiliser notre grand couteau pour tout couper. On fait attention à ses doigts. Mon oignon, il a ripé sous mes doigts. Mais heureusement, comme j'avais bien les bouts de doigts sous mes phalanges, il ne m'est rien arrivé. On va régler son compte à Madame Carotte. On prédécoupe bien tout à l'avance. En fait, c'est le même principe que pour le wok. Tu te souviens, on en a déjà fait un. Tu pourras retrouver la recette juste ici. Et comme ça, ça nous permet, une fois qu'on a lancé la cuisson, de ne plus avoir qu'à ajouter les ingrédients. Et comme ça, on maîtrise bien la cuisson. Il ne nous reste plus qu'à hacher grossièrement l'ail et on pourra enfin s'occuper de la cuisson. Alors pour la cuisson, j'ai pris une cocotte en fonte avec un fond donc bien épais. C'est l'idéal pour une cuisson assez lente sur les plaques. On farine les tranches de jarret de veau. Une fois que la viande est farinée, on la tapote bien en fait pour retirer l'excédent. Faut pas qu'il y ait trop de farine dessus, il faut juste qu'il y ait une mince pellicule. C'est parti, on va mettre la viande à dorer. Pour la cuisson, 3 options. Premièrement, la cocotte minute. À ce moment-là, c'est 45 minutes de cuisson. Deuxième option, la cocotte en fonte. C'est celle que j'ai choisie. À ce moment-là, c'est 1h30 de cuisson. Tu peux aussi la faire cuire au four en cocotte. À ce moment-là, ça prend 2 heures. Attention, tu vas te prendre des projections d'huile. Attention. La viande est bien dorée, on va pouvoir poursuivre la cuisson avec le reste des ingrédients sur feu doux. Là c'est très compliqué, il faut juste tout ajouter. Ensuite, le bouquet garni, le vin blanc, la tomate et du sel. Allez, on mélange un petit peu. On couvre et c'est parti pour 1h30 de cuisson sur feu doux. L'ossobuco, cette délicieuse spécialité italienne, est prête pour le servir. Tu as le choix, soit avec un risotto, on en a déjà fait un, soit avec des pâtes fraîches. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu préférerais? Avec des pâtes fraîches ou avec du risotto? Dis-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vais me régaler avec cette petite chose que je vais agrémenter avec de la grémolata. Alors non, c'est pas un gros mot. La grémolata, en fait, c'est un condiment à base d'ail, de persil, et de zeste d'orange et de citron. Alors c'est un délice, moi j'en mets sur presque tous mes plats mijotés. Prochain départ pour une destination gourmande, demain à 11 h avec une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton, c'est juste ici. Tu vois ce que tu me fais? Pourtant c'était une belle histoire entre nous. Recette roulette, c'était bien. Du coup je vais me venger sur la carotte, tu vas voir.